Et mon regard sur l'actualité ce matin, faut-il stopper l'implantation des fast-foods en France? Imaginez la scène. Retour de vacances, fin de journée, les enfants à l'arrière de la voiture, des ventres qui gargouillent et soudain, ce grand M jaune qui clignote au loin comme un phare dans la tempête. Est-ce que vous résistez? Rarement, soyons honnêtes. Lourdes, Tarbes, Aire-sur-l'Adour, Bazas, Langon, Péodonas, Cadojac. Il y a désormais un McDo sur toutes les routes. Et s'il n'y en a pas encore, eh bien il arrivera. Car la France n'est plus seulement le pays du vin, du fromage et du foie gras. C'est terminé. C'est aussi, il faut avoir le courage de le dire, surtout le deuxième marché mondial de McDonald's. 1600 restaurants, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2 millions de clients par jour. 80% des Français de moins de 60 ans s'y rendent au moins une fois par an. La stratégie est imparable, des emplacements au cœur de grands flux, des drives pour les voitures, des jouets pour les enfants, du Wi-Fi pour les ados et surtout des horaires impossibles à concurrencer, ouverts tard, ouvert tous les jours et toujours prêt. McDonald's a un objectif simple, être à moins de 20 minutes de chaque Français. Et cela ne concerne plus les métropoles. Le fast-food conquiert désormais la campagne. C'est la une de votre journal Sud-Ouest aujourd'hui. Bazas, Pégard, Andilly, Artigues, bientôt Neuvic, même au pays du foie gras, même là où on aime la côte de bœuf, où on voit pousser des archétypes de l'Amérique consommables avec parking géant, bornes électriques et menus à 5 €. Évidemment, cela grince. Certains élus s'inquiètent, certaines populations résistent encore peu. Mais que répondent les maires? Que cela crée de l'emploi, que cela attire des voitures, donc de la consommation autour, que c'est ouvert quand les autres restaurants ferment, que les jeunes y trouvent un lieu de retrouvailles, de rassemblement, que les clubs sportifs y trouvent des sponsors. Autrement dit, McDo ne vient pas seulement vendre des burgers. McDo vient combler un vide, celui de territoires qui ferment, de restaurants qui disparaissent, d'activités qui meurent. Alors, la vraie question est là. Faut-il stopper l'implantation des fast-foods au nom de la santé publique, de la tradition culinaire, d'un modèle de société? Ou faut-il regarder la réalité en face? Si ces enseignes prospèrent, c'est parce qu'elles répondent à une demande, à un besoin, à une faille de notre organisation territoriale. On peut toujours dénoncer, bien sûr, la malbouffe, l'américanisation, la standardisation des goûts. On peut aussi rappeler les chiffres de l'obésité, de la malnutrition, de la dépendance au gras et au sucre. Mais on doit aussi affronter cette évidence. Si McDo gagne, ce n'est pas seulement parce qu'il est puissant, c'est aussi parce que notre pays a laissé des zones entière sans alternative, sans lieu de vie, sans offre adaptée, sans horaire compatible avec une certaine forme de vie moderne. Alors oui, on peut hurler à la catastrophe culturelle ou on peut regarder lucidement ce que dit cette implantation massive. Notre modèle alimentaire, social, économique, territorial est fragilisé. Alors faut-il stopper l'implantation des nouveaux fast-foods ou faut-il se demander pourquoi dans tant d'endroits ils sont devenus la seule lumière allumée dans la nuit? En tout cas, on en parle ensemble. Le site sudradio.fr, l'application, les réseaux sociaux et naturellement le standard 0826 300 300.